soirée à tous. Bonne soirée. Il faudra que vous soyez indulgents et indulgentes parce que j'ai une très mauvaise vue. Et voilà, donc je vais avoir des difficultés à lire ce que j'ai écrit. Alors, je pense que vous me connaissez. Je suis Geneviève Leguet, victime de violences policières à Nice il y a 3 ans. Et selon Macron, à 73 ans, je ne suis pas sage. Je suis une militante altermondialiste et gilet jaune. Jusqu'au 23 mars 2019, ma révolte contre les injustices sociales et fiscales et mes revendications écologiques et pour le climat ne m'ont jamais valu d'être blessée par la police. Pourtant, j'ai 50 ans de militantisme dans le social et 35 ans dans l'écologie puis dans le climat. Je suis devenue gilet jaune le 18 novembre 2018 quand j'ai vu à la télé ces femmes gilets jaunes parler de leurs petits revenus indécents. Je me suis dit, enfin, les pauvres sortent dans la rue, ils occupent les ronds-points, relèvent la tête, se montrent et ne se sentent plus coupables d'être pauvres. Honte à celles et ceux qui créent la pauvreté, alors que la France est un pays riche. Macron nous l'a prouvé pendant 5 ans. Il déshabille les pauvres, les travailleurs et les travailleuses, et enrichit les riches, les plus riches. Alors Macron, on n'en veut plus. Nous ne voulons pas de Le Pen, ni de Zemmour, ni de Pécresse. Ils ont tous les 4 le même programme économique et capitaliste. Ils vont creuser les inégalités. Voilà pourquoi je suis là. Jean-Luc Mélenchon, son équipe, le programme L'Avenir en commun, les députés FI qui ont fait un travail remarquable pendant ces 5 ans. Ils ont fait un travail remarquable pendant 5 ans et ils sont à même de nous sortir de la régression sociale. Ils vont donner les moyens de la transition écologique qui sera bénéfique pour le climat. Je vais regarder dans le temps. Le 24 avril, Jean-Luc Mélenchon sera élu. Créer un rapport de force et pour payer aussi aux engagements du programme. On lâche rien. On lâche rien si tout va bien. Merci. Alors en parlant de rassemblement, c'est justement le thème que vous voulez développer, François Ruffin, ce soir. Le micro peut être utile ici, apparemment. Oui, on a découvert à l'occasion du scandale Orpea et Corian que nos personnes âgées étaient rationnées sur à peu près tout, rationnées sur leurs croutons dans leur soupe, rationnées sur leurs couches, leur protection, rationnées sur leur gâteau de pépito. Et ça, c'est la partie visible. Mais la partie invisible, c'est que tous les jours, dans les EHPAD, on est rationné sur l'humain. C'est quoi? C'est les jeux qui restent sur une étagère et qui sortent jamais parce qu'on n'a pas le temps de ça. On peut faire prendre une douche par jour, mais c'est pas une douche par résident, c'est une douche pour un résident. Donc s'il y a 14 résidents, ça met 2 semaines pour avoir le droit à sa douche. Et je dirais que finalement, ces gâteaux de pépito, ces protections sont devenus un symbole pour moi de l'univers dans lequel on vit, où nos vies sont rationnées. Ils veulent rationner nos retraites. Ils veulent rationner le SMIC et il n'y aura pas de coup de pouce. Quand on va pour avoir des heures d'accompagnement pour les gamins en situation de handicap dans des écoles, c'est rationné. On en donne 3, 4, 5, 6, 7 heures, mais il va falloir les mutualiser, les diviser entre plusieurs AESH. Quand on se bagarre avec les rectorats pour ne pas avoir des fermetures de classe, ils nous disent, ben voilà, là, vous allez avoir 23,72 élèves par classe, donc ça passe parce que c'est en dessous de 24, et ils comptabilisent derrière la virgule. Quand même vous regardez l'intérim, la semaine dernière, j'étais avec un cariste,
Et il me dit, quand il y a des gars qui sont invités à venir en intérim pour décharger les camions, avant moi, il y a 20 ans, on les faisait venir pour 1 heure, ils étaient payés la journée. Ensuite, il y a 10 ans, on les faisait venir pour 1 heure, ils étaient payés une demi-journée. Maintenant, on les fait venir pour 1 heure, ils sont payés 1 heure. Donc, c'est-à-dire un rationnement du travail. Je pense que voilà comment nos vies sont rationnées, comment nos vies sont comptabilisées jusqu'après la virgule. Mais il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas rationnée dans ce pays. La chose qui n'est pas rationnée, c'est le profit. Là-dessus, il n'y a pas de rationnement. Nous, on compte après la virgule. Nous, on n'arrive même pas à compter combien ça fait de zéro quand il s'agit de milliards. De ce côté-là, pour nous, c'est le rationnement. Et pour eux, c'est l'orgie permanente. C'est une nouvelle qui est tombée la semaine dernière dans les échos de mon ami Bernard Arnault. Les géants du CAC 40 ont dégagé des profits records de 160 milliards d'euros. C'est le record de tous les temps. Jamais ça n'a été autant. Le précédent record, c'était en 2007, c'était 96 milliards d'euros, ça veut dire qu'on fait plus de 60%. Normalement, un record, pour les 100 mètres, pour la natation, pour à peu près tout, ça se gagne avec un tout petit bout. Là, il faut plus de 60% par rapport au précédent record. Et ça n'est même pas une nouvelle, ça n'est même pas de l'actualité, ça disparaît aussitôt que c'est apparu. C'est gros comme une vache au milieu du couloir, et c'est sur ça, à mon avis, que pose l'enjeu de dimanche, c'est est-ce que cette vache au milieu du couloir, on veut la voir? Est-ce qu'on veut la partager ou on veut la leur laisser? Alors ce dimanche, est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail? Je n'entends pas là. Est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail? Alors, est-ce que dimanche c'est les profits ou c'est nos vies? Nos vies! Est-ce que dimanche c'est l'argent ou c'est les gens? Les gens! Il est très gentil. Il est gentil. Il est très méchant. Ce soir, c'est le dernier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc il est présent à Lille et dans 11 autres villes de France. Mais ce n'est pas la fin des meetings, puisque demain, 6 avril et jeudi 7 avril, nous faisons 80 réunions publiques partout en France. Surtout, il nous reste quelques jours là, on porte à porte, les voisins, les cousins, les collègues, il faut les emmerder pendant les 3 jours qui restent. Il faut que dimanche, toutes les voix qu'on ait pu récupérer, qui sont les voix d'indifférence, qui sont les voix dans l'abstention, il faut qu'on soit allé les récupérer. Oui, et une dernière chose aussi, si vous le pouvez, faites un don. Il est encore temps de donner, il faut qu'on prépare aussi le second tour. Bon, l'heure approche. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Le dernier, c'était Jean-Michel Jarre.